Oroth Israël, chapitre 1, paragraphe 14, Yudalet. כל מה שהוא ראוי, כן, א' י"ד. כל מה שהוא ראוי להיעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי להיעשות, הרי הדבר מהרס את היקום. כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של האורה האלוהית, ההולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד חידור התוכי של החיים. ישראל נזדככו כל כך, עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדככו בכור הברזל, עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט בצרת החיים גדולה. וההערה באה. אור השם נגלה על הר סיני למשה, הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, לאורות תורה מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיעה דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. על כן אינם מצווים. ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית, זהו רז מיוחד לישראל. Alors. Hein? Au début, il dit, mais tout ce qui est amené à se réaliser à... בהתנהגות, le comportement. alors il dit, on l'aurait dû... 26 secondes, t'arraches. Ah. Bon. Alors de quoi il parle? Non, il explique que tout ce qui est amené à... Tout ce qui est amené à se... Tout ce qui est amené à se réaliser d'abord est un point potentiel. Fait. À partir du moment où on a fait faire. au niveau du comportement, il n'exprime pas ce potentiel. Et à l'intérieur, alors ça amène une destruction. Et après, il donne une phrase que j'ai donnée, pour moi, qu'est-ce que c'est Ishtal Shelut Magia et Reshima Nafshi. Si on n'arrive pas à ça, le problème c'est qu'on rentre entre guillemets dans une impossibilité. Quand il y a quelque chose qui n'est pas sorti la poêle. C'est pas c'est quoi, c'est bien avec רגע, מה מגיע לרשימה נפשית? תקרא שוב. אין הגילוי של השתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. Non, en fait, on a fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. כן. Mais malgré tout, le RS, il est le poème. Dans quelle situation? Parce que... אין מגיע לרשימה נפשית. אני אוריד את תבין. רושם. הרושם לא כל כך חזק. אם הרושם... הרושם של הטבעיות... לא, הפוך. הרושם של ההרס לא כל כך חזק. מתי הרושם לא כל כך חזק? למשל, שוגג. אונס. עשית מעשה רע, אבל בשוגג.
appuyer ça dans c'est-à-dire que aussi pour arriver à cette liberté qu'on a décrite, qui est aussi ce qui est là, pour arriver à cette liberté, il y a besoin aussi de détruire une structure qui t'assure. Non. Non, de là, non. Donc, on va reprendre. Ouvrez vos livres, ceux qui viennent d'arriver. On est à chapitre 1, paragraphe 14, Yudalet. On reprend. Ah, vous avez les bons livres finalement? כל מה שראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המגשרת כל יסוד המציאות. C'est-à-dire tout ce qui doit être fait est déjà gravé dans l'essence même de notre intelligence innée, on va dire, et de notre existence spirituelle, qui, elle, est liée avec le fondement de toute l'existence. C'est-à-dire nous ne sommes pas une satellite du monde, on est profondément lié avec tout l'univers. Et donc notre comportement a une répercussion directe sur l'univers entier. Donc ce qu'on doit faire, avant qu'il nous ait été ordonné dans la Torah, il est d'abord avant tout gravé dans notre essence. C'est une connaissance innée, ce que dit Chazal, c'est Tinok Bimeimo Osek Batorah, c'est gravé dans notre nature. Mais ce n'est pas seulement dans notre nature, c'est notre comportement naturel, a une influence sur le bon déroulement de l'univers entier. Ce qui amène à comprendre que la Torah n'est pas une religion, ce n'est pas un mode de vie auquel on doit adhérer pour appartenir à un clan. Quand ce mode de vie n'a aucun rapport avec la nature, c'est totalement מקרי. עכשיו, וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי לעשות, c'est-à-dire dès que tu te comportes contrairement à ce que tu devrais faire, rien d'avoir mais arrête, c'est écoute. Ça a une répercussion destructive sur tout l'univers. Les gens ne pensent pas toujours de cette manière. Ils disent, oh, j'ai péché, c'est interdit, j'ai été désobéissant envers Akadosh Baruch Hu, il va me punir. Ça, on va savoir d'ici 100 ans quand je monterai au ciel, avec une capacité de conviction, j'ai essayé de m'en sortir pas trop mal. Qui ne comprennent pas que c'est une nature. C'est comme si le docteur te dit, regarde, tu n'as pas le droit de prendre cette nourriture. Et si je la prends, qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur le docteur? Ben, rien du tout. Je ne vais rien vous faire. C'est votre organisme qui va vous tuer, tout simplement. C'est une conséquence directe de la nature. Quand tu te comportes à contre-nature, ben, tu te détruis. Et non, si ça n'en tenait qu'à toi, ça va encore. Et vu que tu es un fondement essentiel de l'univers, tu détruis avec toi ta famille, ton peuple, l'humanité et l'univers entier. C'est-à-dire, donc, dès que tu te comportes contrairement à ce que tu devrais faire, je suis détruit l'univers entier. Il est, celui qui se comporterait corporellement contrairement à sa nature. Ben, pas besoin d'être puni, son organisme lui-même va le punir. טוב. אומנם, אם אין הגילוי של השתלשלות מגיע לרשימה נפשית, c'est-à-dire si ce comportement nocif, tu l'as fait, mais il n'a pas profondément pénétré ton être. אז אין ההרס פועל. Alors la destruction n'est pas tellement effective. Qu'est-ce que ça veut dire pas profondément pénétrer ton être? N'oubliez pas que tu es d'abord avant tout un être pensant. Donc une action humaine, c'est en fait une pensée dans le langage du corps. C'est-à-dire, on est toujours dans le monde de la pensée. Et on n'a que le monde de la pensée, si on veut être, on parle clair. Des fois, on pense en étudiant la Torah. C'est-à-dire, c'est le monde de la pensée dans l'abstraction la plus totale. Et des fois, on pense en traduction corporelle. Anachat Tfilin. Mais s'il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. Klavin, mitzvot, sechot kavana. Quelqu'un qui ne pense pas à ce qu'il fait, ben ce qu'il fait n'a aucun sens.
Maintenant, ça dépend à combien de pourcentage il pense ou il ne pense pas. Pas dès que tu dis qu'il ne pense pas à 100%, alors ça n'a aucune répercussion. Si on est convaincu qu'il n'y a eu aucune pensée, ou bien même une pensée inverse, alors ceci n'a aucun effet. L'oletov, l'olamutab. Si par exemple, quelqu'un ferait une mitzvah, et il a l'intention de ne pas être yotse, comment on dit yotse en français acquitté de cette mitzvah. Azulokir, ta mitzvah. C'est clair? Ou bien s'il est en totale non-connaissance, il est, je sais pas, il est somnambule, il met cette finine. בוודאי, הוא לא קיים כלום. מה זה תנאי? כן, אני רוצה להוציא אחר כך, לצאת את זה אחר כך. זה s'appelle kavana ofrit, une kavana inverse. Mais non. Bediavad, quand quelqu'un fait quelque chose, il ne se rappelle pas tellement s'il a pensé ou il n'a pas pensé, etc. Il y a de ça. Minastam, on évalue que très probablement il a pensé. Mais si on est sûr à 100% qu'il n'a pas pensé, ben cet acte n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que l'être humain, par excellence, c'est l'être pensant. C'est la Melokim, le Sechel. Donc, si tu as fait un acte qui va à contre-nature, mais tu n'y as pas pensé, qui est à Shogeg, ou qui est à Anus, c'est-à-dire c'est à contre-volonté, Azen RS. C'est-à-dire, il n'y a pas de destruction. Omnam, Otpam. אם אין הגילוי של השתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית. La Torah en fait nous décrit la conclusion et la finalité du monde. À quoi le monde doit arriver. Ce qui est décrit dans la Torah, très souvent les gens pensent que la Torah est adéquate à ce monde. Eh bien non, elle n'est pas adéquate à ce monde. Le monde doit devenir adéquat à la Torah. Il y a des rabbins, des rabbanim, qui font de tout pour rendre la Torah adéquate à la situation actuelle. Il y a même un certain plouk dernièrement qui a essayé de légitimiser l'homosexualité. Il ose encore se faire appeler rabbin. Et on peut faire une famille et avoir des enfants, etc. etc. Aujourd'hui, il s'est fait griller par tous les gdolés Israël. Bah, au Hachem, le temps est arrivé parce que ça fait longtemps qu'il dit énormément de bêtises, ce rabbin-là. Il est rabbin? Oh, ouais, il est rabbin orthodoxe. Son frère est réformiste. Évidemment, il est allé au Tekes où il a reçu son diplôme, son frère. Son frère lui-même est homosexuel. Mais il est rabbin orthodoxe. Mais il fait de tout pour plaire. Donc dernièrement, il a sorti tout un livre pour voir comment légitimiser, selon la Torah, les interdits de Torah et Vot. Bidiouk. Il dit des choses. Ouais, ça c'est sympa. Non, c'est pas grave, comme c'est Ivoire qu'on mange. Venez ici, ça vaut le coup, on mange. Alors, c'est Lilou Mishpatmi. Je sais pas, ils vont vous amener des papiers, mais on m'a juste dit. Ah bon, c'est juste là. Ce n'est qu'un début. Il dit, il n'y a aucun interdit qu'un couple homosexuel adopte un enfant. C'est pas marqué dans la Torah. La robe, c'est pas marqué dans la Torah. Hein? Moi, c'est ce qui s'appelle la leched. C'est ce qui s'appelle exactement Naval Birshut Torah. C'est Naval Birshut Torah. C'est de ne pas comprendre l'esprit général de la Torah et s'agripper seulement au code. D'accord? Et donc il faut les comprendre. Aussi, ils ont besoin d'affection et de donner l'affection, etc. Il a écrit tout un livre sur ça. Et il dit, je n'ose pas être tranché la halakha, mais c'est une réflexion. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a une usure qui est faite dans ce que la Torah nous a éduqués à dire, toi et va. C'est-à-dire qu'il faut haïr ce comportement. Et petit à petit, il rend ça aimable. Donc aujourd'hui, au Hachem, il est sorti un coup contre lui. Donc, je parlais de ça. Donc la Torah, elle n'est pas adéquate à ce monde. Le monde doit devenir adéquat à la Torah. C'est-à-dire la Torah décrit le potentiel du monde et à quoi le monde doit arriver suite à nos efforts. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il veut dire par la maskana. Conclusion de toute l'histoire, c'est la Torah. C'est-à-dire, la finalité de l'histoire humaine, c'est que l'humanité se comporte selon ce qui est décrit dans la Torah. C'est ça qu'il y a la maskana. C'est-à-dire, donc, à Torah Kula, toute la Torah, il y a maskana achona shel hotza el haora shel haora elokit.
C'est la conclusion finale, la finalité de la lumière divine dans ce monde. De l'apparition de la lumière divine dans ce monde. Aolechet, t'as vu Yagid, Indvar? Ah, Refouach Sema, Shena Esther, Bat Chantal Masouda, Bat Slachal Zibouk, ça c'est bien. Asun Yael, Bat Chantal Masouda. Donc elle doit guérir et se marier, si je comprends. C'est bon. Attends, on continue. On va manger, hein, n'attendez pas. Faites des brachot. On continue. Donc, la Torah Kula Yamaskana Achona Shel Totsa Shel Aora Elohit Aolechet Vezoremet. C'est-à-dire, c'est pas que tout d'un coup, abracadabra, à la fin des temps, il y a eu un éclat et tout va changer. C'est un processus long qui prend des millénaires. Veruach Elohim Merachefet Al Penei Hamaim. Ruach Hashem, cet esprit divin qui pousse l'existence à progresser dans ce sens. C'est ce qu'on appelle Orat Teshuvah. C'est exactement la lumière de la Teshuvah qui est un flux constant qui apparaît dans ce monde et qui pousse le monde à un développement constant. Comme il dit, sur chaque fleur, il y a un ange qui se cache derrière et qui le frappe et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». Non, l'humanité entière. L'univers entier. Même les mouches et les moustiques. Par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Nachon, tu es juif, mais tu ne vis pas sur la lune, tu vis dans ce monde. Quand tu te comportes de manière noble, tu as une influence bénéfique sur ton entourage. Tu donnes envie aux autres de te ressembler. Et le peuple d'Israël qui vit dans ce monde donne envie aux autres nations de lui ressembler. Au début, ils n'aiment pas ça tellement parce que ça délégitime leur comportement animal. Donc il y a une haine consciente et un amour inconscient. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils dansent toujours le tango. Ils dansent toujours le tango envers le peuple d'Israël. Des fois ils aident, des fois ils foutent des croche-pattes. Quand ils aident, c'est un élan de leur âme qui comprend que le peuple d'Israël est ce que l'homme devrait être. Donc ils en sont amoureux. Mais des fois leur conscience basse, qui comprend que le peuple d'Israël est en train en fait de, on va dire, de démanteler totalement leur civilisation. Donc ceci entraîne une haine. Mais chaque fois qu'ils nous aiment, c'est pas pour notre morale. Il y a la petite botte, mais c'est pas ça. Ça t'en sais rien. Ça tu n'en sais rien. Ça, c'est des explications. C'est que tu dis, celui-là, il s'est marié avec celle-là seulement parce qu'il est amoureux d'elle, mais en fait, il s'en foutait du judaïsme et il s'est converti juste pour la frime. Oulaï. Oulaï lo. Oulaï, c'est exactement le contraire. Il ressentait au plus profond de son être une attirance vers le peuple d'Israël. Et quand il a rencontré cette fille, alors qu'il y a des millions de filles sur le globe terrestre, ça lui fait un déclic. Ça veut dire, il y a deux manières de rentrer dans le peuple d'Israël, ou par le portail Rachi, on dit Rachi essentiel, ou une petite porte de l'arrière. Voilà le point de secours. Il y a quelqu'un qui vit en Eretz d'Israël en tant que volontaire dans le kibbutz, un goy, commence à travailler, il rencontre le peuple d'Israël, l'État d'Israël, et il est enthousiasmé de la grandeur du peuple d'Israël, il décide de se convertir dès l'État rachite. Mais il y a quelqu'un qui s'amourache d'une particule du peuple d'Israël, qui est cette fille. Maintenant, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le repousse, on le repousse, on le repousse. S'il s'entête tellement, ça prouve qu'il ne peut pas vivre sans. Ça prouve que c'est sincère. C'est-à-dire? Un exemple particulier. Les nations, chaque nation qui nous aime, c'est pas pour ça, c'est pas pour un mariage. Ils nous aiment parce qu'ils trouvent en nous, je sais pas, une économie, des transports. Pas toujours. La morale. Quand ils ont décidé de reconstruire le peuple d'Israël, lui donner un foyer national en terre sainte, c'est pas pour un intérêt commercial ou. C'était une déculpabilisation. Zesberim, tamid. On peut toujours expliquer de manière noire ou rose les choses. La Torah on mérite. L'homme est à l'image de Dieu. Donc la partielle divine qui est en lui fait en sorte qu'il a une attirance vers Dieu. Et quand il voit une flamme grandiose qui apparaît dans ce monde, qui est le peuple d'Israël, il a une attirance. Et d'un autre côté, cette flamme le brûle aussi. Elle brûle toute sa civilisation. Donc il a un repos. Donc il est entre les deux. Il va, il revient, il va, il revient. Il attire vers rechercher cette flamme. Ça c'est inné. C'est inné. Évidemment, puisqu'il a Tselem Elohim. Et c'est inné. Il a l'étincelle divine en lui. De nos jours, on ne voit pas. Il y en a qui vraiment qui sont très loin.
T'en sais rien. Le peu de bien qu'ils font, du point de vue moral, et peut-être il n'y a pas un seul être dans ce monde qui n'a pas une tendance morale, ça et là, ben c'est un dévoilement de cette étincelle divine. Même le plus grand kofrim, eh ben tu vois que parfois ils sont moraux. C'est un dévoilement de ce émouna qu'ils ont caché en eux, qui est très dissimulé, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont que des bribes de morale. C'est là qu'il n'y a plus rien à faire. Az kortim. D'accord. C'est ça là. D'accord. Ou bien une nation entière. Malassé atam, kortim odam. Lo shalem amon avona imori. Attends un petit peu, Contre-intérêt. on le coupe. Perd l'électorat juif, Trump, quand il est avec Israël. Ça va. L'électorat juif aux États-Unis, c'est gauche-gauche. D'accord. Et qu'est-ce qu'il admire chez Israël? Parce qu'il pourrait s'en passer. Il a dit aussi. Le peuple, il a la morale. Regardez la. Ils sont Regardez revenus sur Jérusalem. D'accord. Ben, il y en a d'autres qui viendraient expliquer de Samaleyar, par exemple, et c'est aussi légitime, parce qu'il a 20 millions d'électeurs évangélistes qui lui disent de l'Itmor Israël. C'est l'achon. Mais s'il était profondément contre, il n'irait pas dans ce sens. Parce qu'il a des stratégies. Donc il y a toujours plusieurs facteurs qui agissent. Mais il y a toujours ce facteur aussi qui existe. Top, on continue. Ça peut être aussi pour c'est pas obligatoirement. Peut-être qu'il rentre Mamash pour détruire. C'est aussi cette partie-là. On peut toujours être paranoïaque. Choliot. Là, c'est Choliot. Mais on parle de grands dirigeants, de personnes qui veulent faire diminuer cette Israël de Un émouna bagoyim, comme tu dis. D'accord. Mais tant que pour l'instant ça marche, on continue. On n'est pas des nouilles, le peuple d'Israël. D'accord. On a une sensibilité très développée. Ça fait 2000 ans qu'on est poursuivi, donc on a un petit feeling. Top, on continue. Donc la Torah Kula, on reprend. Toute la Torah, en fait, c'est la conclusion finale du dévoilement de la lumière divine dans ce monde. Mais, c'est un processus constant. Baolamim, dans tous les mondes. Umagia ad chidur atochi shel hachaim. C'est Ruach Elohim merachefet al panei hamayim. C'est au début, et après elle va en pénétrant l'être, et en l'améliorant, en le sophistiquant, en le développant du point de vue moral, et essentiellement dans le peuple d'Israël, grâce à la halakha, qui pénètre tous les interstices les plus microscopiques de notre comportement. Mais même dans l'humanité entière. Israël, nizdakechu kolkach, ad kedei argasha zu shel אי-האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. C'est-à-dire, cette lumière divine qui pousse constamment pour apparaître dans l'être humain, eh ben, elle a une influence première, d'abord et avant tout, sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a une sensibilité plus développée que les autres nations, et c'est la raison pour laquelle il est le premier à faire tchouva dans l'histoire de l'humanité. Il est le premier à se purifier, jusqu'à qu'il en arrive à une sensation très forte, une impossibilité de se comporter contrairement à cette lumière qui le pénètre, c'est-à-dire qui est sa nature. Et donc, comment qu'on le voit ça? Eh bien, on voit les patriarches, c'est-à-dire les fondations de notre nation. Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Udberu gvar beze bema'alat rucham. Comme on le sait, Chazal nous dit que les Avot, ils ont appliqué toutes les mitzvot, bien que la Torah n'avait pas été encore donnée. Du plus profond de leur être, ils ont ressenti que c'est le comportement adéquat à leur nature. Chazal disent cela de manière métaphorique. Les deux reins d'Abraham Avinu étaient porteurs de deux rabbins qui lui enseignaient toute la Torah. Évidemment, c'est une métaphore. Comme le rein, son rôle physiologique est de nettoyer le sang des saletés, ben, au niveau de l'âme aussi, il y a une sensibilité qui fait que tu ressens qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour ta nature. Et comme ça, il y a une introspection, si tu veux, qui t'amène à déceler quelle est ta nature et te comporter en conséquence. Donc, Avot, Udberu gvar beze bema'alat rucham. Ubnehem, leurs enfants, c'est-à-dire nous, nizdakechu bekur habarzel. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est passé par l'Égypte, pour nettoyer de nous tous les dernières saletés, disons, qu'on avait, desquelles on s'était contaminé des autres nations, à tel point qu'ils sont arrivés eux-mêmes à ce niveau, et lorsque la Torah leur a été proposée, ils sont tous exclamés en disant « Naaseh benishma » sans poser de questions. Sans aucun doute, mais évidemment, c'est nous. Pas besoin de nous convaincre, c'est nous.
Tout ce qui a marqué là, c'est nous. On le ressent déjà, on le vit déjà. Hachebao betarluma plimit lidemidazou, ve'yedia penimit et yedia amargeshet. Donc cette compréhension profonde, elle est ressentie. Chez Bezman, chez Gvar Baal et Bagruta, Mouchachim maintenant Achim la lechet alpia. C'est-à-dire dès que tu arrives à une certaine maturité, eh ben, tu ne peux plus te comporter autrement que tes compréhensions. Ça veut dire il y a tout un processus progressif comme ça, qui t'amène à être de plus en plus mûr. Et au début, donc, une fois tu te comportes de cette manière, une fois non, une fois oui, une fois non. Quand tu arrives à une maturité nécessaire, tu ne peux plus te comporter autrement. Vimlo yeh madrich elyon otzi el hapoal et gilui hachaim banaga lefi haidia penimit, az haolam mitmotet. C'est-à-dire, à ce moment-là, où on arrive à ce niveau de maturité, ben, si on ne reçoit pas une gérance, on va dire, suprême, qui nous amène à nous comporter selon cette perception intérieure, alors c'est la fin du monde. C'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui est la fondation du monde, si maintenant il ne se comporte pas selon sa nature, Tsarat Achaim Agdola, et ceci amène le désastre dans l'univers entier. Donc il y a un besoin universel pour la continuité de l'histoire humaine que la Torah apparaisse. Parce que le peuple d'Israël aujourd'hui est à même de vivre la Torah et de se comporter de manière exacte selon la Torah, car il est déjà mûr. Et alors, Ayaraba, et c'est ce qui fait que cette lumière apparaît dans le monde, la lumière de la Torah. C'est-à-dire la lumière de la Torah n'aurait pas pu apparaître 1000 ans avant, ou 200 ans avant. Le peuple n'était pas prêt. Ça aurait été destructif pour le peuple d'Israël. Donc tout comportement qui n'est pas adéquat à ta maturité, alors l'homoï, l'homésique, comme on dit en français. Voilà. Ça aide pas, mais ça détruit pas. L'onachon. Tout ce qui est prématuré détruit. Il est interdit de se comporter de manière prématurée. Donc si la Torah avait été donnée avant, ça aurait détruit le monde. De la même manière que si un goy aujourd'hui se comporte selon la Torah, chayav mita. Ça ne veut pas dire qu'on le tue au beddin, c'est la Torah elle-même le tue. C'est un comportement bien en delà de ses capacités mentales, psychologiques, spirituelles, etc. C'est une overdose. Ça le tue. Et ben, si la Torah nous avait été donnée 1000 ans avant, ça nous aurait tué et le monde avec. C'est le projet initial. On était un petit peu lent à la digestion, comme on dit. Non, ce qui est bien à comprendre, on entend dire que moi, c'est pas une religion, c'est pas quelque chose. C'est une nature. C'est une nature. Donc, en nature, de par naissance déjà, j'ai des prédispositions. Non. En fait, et cette cellule-là, elle vient d'Adam Arishon. Bon, comme là on voit dans la paracha, Quelqu'un. on ne connaît pas Abraham, et hop, il est choisi par lui. Avant même ses actions ou quoi que ce soit. Là, c'est goût-là. Non. On voit bien qu'on a toujours été prêt de par nature à réaliser la Torah, comme Adam Arishon avec Tselem Elohim au départ. Il y a eu une séparation. Okay. Mais l'année d'Israël a toujours été prête à la recevoir. Seulement, il manquait quelque chose. Le peuple. Et la pureté. La pureté, je ne sais pas, parce qu'on voit bien qu'on a d'abord. Koura Barzel, c'est le Mitzrayim, qui a nettoyé les derniers aspects humains qu'il y avait en nous, pour laisser seulement notre entité israélienne, qui elle seule est adéquate à la Torah. Atem Kruim Adam, Venumotam Kruim Adam. Donc il y avait en nous des particules de Lo Adam, des embryons historiques. C'est pas passé par un travail, ça. Lo, c'est un Zikur Shel Mitzrayim. Ben, les événements travaillent sur ta conscience. Les événements travaillent sur ta conscience. Tu comprends que chaque événement historique a une influence sur ta manière de voir les choses, de comprendre, de ressentir. Il y a deux manières d'appréhender le monde. On peut dire que la pensée crée l'existence, ou bien l'existence a une influence sur la pensée, et les deux sont vrais. La pensée a créé l'État d'Israël, sans aucun doute. Mais une fois que l'État d'Israël existe, ça renforce davantage cette pensée. C'est-à-dire que ta dimension nationale, aujourd'hui, elle est bien plus développée que celle qui était au niveau de la pensée avant l'État d'Israël.
Tu prends un juif qui est totalement assimilé, qui vit en France. Tu l'amènes en Eretz Israël, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ça le ramène vers le judaïsme. Parce qu'il baigne dans le peuple juif. Donc, il y a la Metsiout qui influence les pensées, les conceptions, et la conception qui génère la Metsiout. C'est dans les deux sens. Psychologique, c'est vrai. Par exemple, l'arrière-arrière-grand-père qui m'a dit qu'elle était document, fait que les enfants qu'il va avoir, sans avoir vécu l'événement, ils ont Il y a un héritage, imprégné sans aucun doute, vécu. évidemment. Et donc les dominants aussi, les films qu'on a eus, Et c'était le rôle. ça a construit des personnalités en Israël qui sont... On appelle ça Azikaron Aleoumi, qui est gravé dans le conscient. Il y a des données innées. Par exemple, ça ne te viendrait même pas à l'esprit aujourd'hui de te balader avec un noir en laisse. Ce qui n'était pas tellement évident en Amérique il y a 100 ans, je sais pas, 150 ans. Bien que tu n'as rien entendu dans ce sens, aucune conférence, ni rien. Il y a eu la guerre des nordistes et des sudistes, etc. Finalement, on a éradiqué cette manière de penser du monde. Et ceci, tu le reçois gratuitement. De la même manière que tu as un héritage génétique corporel, tu as un héritage génétique mental, psychologique, spirituel. אתה לא מתחיל מאפס. גם אם אתה לא מוסיף הרבה, אבל אתה כבר על גבי ענק. Donc il y a une addition constante du bien. Tu pourrais dire que c'est pareil pour le mal. Non, il part d'où qu'on parle à Aven. C'est-à-dire, le bien va en s'accumulant. Le mal, c'est une non-existence. Donc il disparaît. Il part d'où qu'on parle à Aven. C'est ce qui explique qu'il y a Aliyat Adorot. Les gens ont du mal à comprendre ça. Mais comment ça, Aliyat Adorot? On est des nuls relativement à nos précédents. Nous, on est des nuls. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai avancé de 2 cm. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Alors que les générations précédentes, ils ont avancé de 2 km, 200 000 km, 200 milliards de kilomètres durant leur vie. C'est-à-dire, mais moi, je suis après eux. Donc, j'ai déjà les 200 milliards de kilomètres, et les 200 000 km, et les 2000 km, et les 2 mètres. Et moi, j'ai rajouté encore 2 cm. Donc, je me trouve maintenant bien avant qu'eux. Parce qu'il y a une addition du positif. Mais il n'y a pas une addition du négatif. Il part d'où qu'on parle à Aven. Le négatif disparaît. C'est-à-dire elle est collective, sans aucun doute. Ça veut dire, ça veut dire que les leaders spirituels deviennent de plus en plus petits. Le plus grand des rabbins que tu puisses imaginer aujourd'hui, il n'arrive même pas à la poussière de la semaine du rabbin d'il y a 200 ans. Mais la moyenne générale de la société est bien plus haute qu'il y a 200 ans. Donc chaque individu de la société est bien plus haut que il y a 200 ans. Mis à part les exceptions, évidemment, parce que 200 ans aussi, il y avait un génie qui s'appelait comme ça, etc. Mais quand tu fais une ligne de la moyenne de tous les individus, on se trouve bien plus haut au niveau intellectuel, mental, spirituel, idéologique, etc., que ce qu'on était il y a 200 ans. Donc, on continue. Donc, Benem Nizakrou Bekour à Barzel. Donc ça a déjà apparu dans la personnalité des Avot, et leurs enfants ont été purifiés dans ce four, cette fournaise de fer. Al-Shebaou Betarluma Penimit les Demidazou, c'est qu'eux-mêmes sont arrivés à ce niveau. Idea Penimit, Idea Margeshet, c'est quelque chose de ressenti déjà. C'est Bizvan, Choukvar, Bal et Bagruta, lorsqu'il arrive à sa maturité, Mouchachim et Pnayachim Dalechet Alpia. Maintenant, ce n'est plus un luxe. C'est-à-dire, si à l'époque d'Avram, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'ils se comportaient de cette manière, c'était un excès de zèle, c'était un luxe. Pour nous, ça devient une obligation. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא את הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient notre nature vécue au niveau du conscient, donc c'est une obligation. Et si on ne se comporte pas de la sorte, on détruit le monde. C'est-à-dire, un petit enfant qui fait des idioties, on n'a rien contre lui parce qu'il est petit. On ne se met pas en colère quand un petit enfant qui fait des idioties. Mais quand il est boguer, et tu te comportes comme un enfant, c'est catastrophique. Et c'est ce qui a entraîné l'apparition de la Torah. Il y a une nécessité universelle maintenant que la Torah apparaisse parce qu'il y a déjà une population adéquate à l'appliquer. Alors, Or Hashem Nigal en Sinaï, la lumière de Dieu est apparue au mont Sinaï, les Moshe, Moshe Rabbeinu, Era Otsar Tuvo, Dieu l'a montré tout son trésor,
Vesod Hadar Zivo, l'Erot Torah Morasha Kilat Yaakov, pour enseigner la Torah, qui est en fait un héritage. C'est déjà un héritage génétique dans la nation. Levasem Olam. Et c'est ça ce qui va parfumer le monde, nettoyer le monde de toutes les mauvaises odeurs, de toutes les tendances criminelles, et cruelles, etc. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Nafkamina Layom. Les fisés, selon ce qu'on vient de comprendre. Kol Chassid. Kol Doresh Moussar Vetzedek. Kevan Shigia Daato Legalot Raz Moussari. הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. Lorsqu'un chassid, on va dire un idéaliste, arrive à une compréhension très très forte, une conviction très très développée, que c'est comme ça qu'on devrait se comporter, et qui est bien en-delà de la moyenne jusqu'à présent. À partir de ce moment-là, pour lui, ça devient une obligation totale. C'est l'omidat chassidout. Quelqu'un qui est habitué à vivre à un niveau de Midat Chassidout, il ne peut plus reculer. On peut dire qu'il a acquis une nouvelle nature. On va dire autrement, il a décelé un niveau encore plus profond de sa nature qui jusqu'à présent n'était pas dévoilé chez les autres êtres. Donc il fait avancer l'histoire. Il y a même, je me rappelle bien, le Shla qui dit qu'un tzaddik qui a fait une Midat Chassidout, eh ben ça engage sa descendance. Parce qu'il y a de la même manière un héritage. Il s'est déjà levé à un niveau qui impose à sa descendance de se comporter au même niveau. C'est une nouvelle nature. C'est de la même manière que le peuple d'Israël s'est déconnecté de l'humanité, a eu, je sais pas, 2000 ans-lumière, disons, d'avance sur l'humanité, et ceci implique qu'ils sont obligés de se comporter de la sorte, sans quoi c'est un désastre universel, même au sein du peuple d'Israël, c'est pareil. Il y a un massacre comme ça, je sais pas, il y avait une femme qui avait une certaine mida pour Shabbat, parce qu'il quelque chose, et il coûtait cher. Quand il est niftar, ses enfants demandaient à un Rav s'il devait continuer, alors il dit la même cher. Parce qu'ils n'étaient pas Khadash, ils sont obligés. Mais c'est pas seulement pour eux, c'est-à-dire, s'ils font pas ça, c'est Khurban Haolam. Akadosh Baruch Hu medagleg un chassidav qui écoute à Sahara, parce que c'est une personnalité centrale, maintenant qui a des répercussions aussi universelles. Donc les fisés, Kol Chassid, Kol Doresh Moussar Vetzedek, Kevan Shigia Dato Legalot Raz Moussari, Ari Olam Kulo Tovea et Tafkid. C'est-à-dire le monde entier l'oblige à se comporter de la sorte. Zechova. C'est déjà plus Midat Chassidout. Et si lui fait une faute, eh ben ça peut entraîner des catastrophes mondiales. Beaucoup plus que des gens simples font des fautes plus graves. Parce que ces fautes à lui ont beaucoup plus de désastres sur l'humanité que les autres. Conforter ceux qui disent que la Torah devient de plus en plus compliquée. Je prends mes grands-pères, par exemple, il ne faisait pas ça. Mais il ne faisait pas ça. On prend les trucs que les postes qui vont en rajouter. Comme ta vie est bien plus compliquée que la fille de ton petit enfant qui a 3 ans. Et tu as envie d'y retourner à 3 ans? Non. Ben, tu vois, c'est pareil. Il y a une progression. Plus tu grandis, plus cela demande de toi une responsabilité, un comportement à cette hauteur. Et bien que c'est une galère, comme tu dis, et tu vois bien que les gens aiment bien ces galères. Donc, tu peux la vivre pépère en tant qu'individu, ou bien décider de devenir Rosh Memshala. C'est une vie de galère impensable, Rosh Memshala. C'est pas une seconde de libre pour toi. Et tu vois toutes les guerres politiques pour essayer d'accéder à ce poste. Les hommes aiment grandir, aiment se rapprocher de Dieu, bien que c'est plus compliqué. Les dachaf. C'est Dieu qui pousse constamment à ta progression. Et évidemment, plus tu es grand, plus tes fautes sont catastrophiques, et plus tes capacités de faute grandissent. Ça veut dire, quand tu es idiot, ben, tu ne peux pas tellement voler parce que tu es idiot, tu vas te faire pincer très vite. Quand tu es intelligent et tu as la cervelle aiguisée, tu as beaucoup plus de possibilités d'arnaquer les autres et de les manipuler. Donc alors, ça ne va pas le coup, quoi. On ne va pas grandir. Non, on va grandir. Plus tu grimpes haut, plus la chute est tragique. D'accord ? Tu tombes de 1 mètre, une petite égratignure. Tu tombes là de 10 étages, tu t'écrabouilles. Elle m'a la saute.
Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus agréable. Et on n'est pas prêt à y renoncer. Ça repousse certaines personnes qui pensent que c'est une autre religion. Non, c'est autant d'avoir l'idée. Au fur et à mesure de l'histoire, on dévoile des niveaux plus profonds de notre nature. Et des fois, Chachamim pousse un petit peu de manière mélachoutique, qu'on dit artificielle. Et des fois, le peuple d'Israël lui-même, de son élan naturel, le fait. Par exemple, aujourd'hui, le port de la kippa. Tout homme qui est créé en Dieu, je dis, met une kippa sur la tête. Ce n'était pas le cas à l'époque de la Gemara. Le grand chassid, il n'est jamais parti 4 mètres sans kippa. Donc je dis, je crois en haut. Mais le Shulchan Aruch ne l'a écrit qu'après que le peuple d'Israël est devenu assez mûr et le ressentir, qu'il ne peut pas marcher sans ressentir cette humilité envers Dieu. Donc, Am Israël Pasak. Pukrazem Ayamadava, on dit des fois. On va voir ce que le peuple fait. De manière naturelle, le peuple est arrivé à un dévoilement de cette nature. Maintenant, le Rav Kook, il explique dans, si je me trompe, dans Moussar Bicha, que les takanot et les xerot de Chachamim, de manière générale, on l'explique de la manière suivante. On dit comme ça, voilà. Il y a ici un abîme, tu risques de te casser la figure. Qu'est-ce qu'on fait Chachamim? Ils ont mis une barrière 10 mètres avant l'abîme. Mais en fait, de l'autre côté de la barrière, il n'y a rien de mal. De manière aléatoire, ils ont fixé 10 mètres. Ils auraient pu fixer 9 mètres, ils auraient pu fixer 11 mètres. On met un fil de l'anachon. Al-Khek min ha-ki'or, min ha-domeh la-ki'or, min ha-domeh la-ki'or. Yesh ki'or, on va dire. Ce que Chachamim nous ont interdit de faire, c'était la volonté de Dieu. Mais à l'époque, on n'était pas assez mûr pour le vivre. Quand ils sont arrivés à une conviction que le peuple d'Israël, ils évaluent que le peuple d'Israël aujourd'hui est à même de vivre ce niveau. Il est assez mûr pour vivre ce niveau, il le dévoile, au fur et à mesure du développement de l'histoire. Ça veut dire que à Isurim Shel Chachamim, c'est mechouar. C'est pas aléatoire juste pour que tu ne tombes pas dans le puits. Adavar azeh ou ragvar. C'est clair? Omer yesh. Moi j'ai gouffé Torah, ce qui est marqué les Isurim de la Torah, le corps de la Torah, et il y a les ongles qui gardent, pour ne pas te ramasser des coups sur le bout des doigts. D'accord? Mais les ongles, c'est une partie intégrale de l'organisme. Alors des fois, les gens disent, ouais, mais le terme de la takana est passé, parce que ça n'a plus aucun sens. J'ai marché Gilou Az pour convaincre les gens. Mais le terme, il vient plus profond. C'est pas beau. Eux, ils savaient, que c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est la nature du peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas voulu trop nous demander à cette époque, parce qu'on était des petits bébés, on commençait à débarquer. Donc il nous a donné le minimum vital pour pas qu'on s'écroule. Mais une fois qu'on a grandi, on ne peut pas vivre autrement que les Kayem d'Ibrahim Chachamim. Ça rejoint ce qu'il dit le Ramban, que tous les Surim de Rabbanan, Midin Lotasur. C'est exactement pareil, seulement ça a apparu plus lointain dans l'histoire. C'est clair? Continuons. Donc, Hashem nigla al Arsina, le Moshe era otzar tuvo, vesod adar zivo, le orot Torah Moshe kilat Yaakov, le vasem olam umlo. Donc, les fizé, kol chassid, kol doresh musar vetzedek, kivan shigia da'ato legalot raz musari, are olam kulot tovea. C'est-à-dire l'existence entière exige de lui de se comporter de la sorte. Et tafkid milou yachova megula. Shavlo asachen lechol goyim mishatim baledon. Les goyim, on n'a rien contre eux. Dieu ne les a pas construits de la sorte. Ils n'ont pas ces mishpatim dans le ventre. Ils ne ressentent pas la gravité de la chose. Alken et la mitzubim. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas ordonnés. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est goyim, là, ils mangent du porc, etc. Mais alors qu'ils mangent du porc, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. C'est leur nature. Pour le peuple d'Israël, c'est un poison. Pour eux, il n'y a rien de mal. C'est ce que... L'ometsuvim, c'est pas que de manière aléatoire, nous, il nous a donné une galère avec 613 misotes, eux, ils les avaient parlé. C'est pas leur nature, tout simplement. Donc il n'y a rien de mal. ומשפטים על ידעום, על כן אינם מצווים. ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית. Et de ce fait même, la nature ne réagit pas à leur comportement toranique ou non toranique. C'est-à-dire si nous, on fait d'Averot, alors ça fait des désastres. Si eux font des Averot du peuple d'Israël, ça ne fait aucun désastre. S'ils font des Averot qui sont comme leur nature, par exemple, je fais Mitzvot de nez noir,
Ça apporte le maboul dans le monde. Et si les goïms, je sais pas, Mechalel Shabbatot et toutes sortes de trucs du peuple d'Israël, ça n'a aucune répercussion négative sur le monde. Zeuraz mi'uchal l'Israël. Donc ceci est un secret spécifique au peuple d'Israël. Top. On essaie de continuer encore un petit peu. Tedvav. C'est clair? Il n'y a pas de questions? Top. Vous voulez pas manger aujourd'hui? Top. כשמדברים על דבר תעודת ישראל בעולם, מיד אנו באים להכרה של העדות על גאות השם, שבאה על ידי כנסת ישראל, המבררת במציאותה את היסוד האלוהי של הנהגת העמים והממלכות, וממילא של כל המציאות כולה. ומזה אנו באים לידי תביעת הקדושה והטהרה בחיים המעשיים ובחיים העיוניים. Lorsqu'on parle de la vocation du peuple d'Israël, la finalité du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde? Chaque nation a été créée pour faire apparaître un certain dévoilement divin. Elle a sa nature, elle a sa vocation. Donc, quelle est la vocation du peuple d'Israël? Quel est son rôle? Théouda, nation Yehoud. Aujourd'hui, Théouda, c'est une carte d'identité. Théouda, nation Yehoud, c'est la vocation. Tout notre rôle est de témoigner de la grandeur de Dieu. En quoi? On voit le peuple d'Israël, on voit Dieu. On voit le peuple d'Israël qui est éternel, qui est invincible, etc. Et qui, lui, est le peuple élu, le peuple qui on va dire, représente Dieu dans ce monde. Ceci ramène de l'amour, de la sympathie, de l'admiration envers Dieu. C'est ça notre rôle. Ça veut dire que si on se comporte mal, eh ben, ça porte atteinte à Dieu. Si on se comporte bien, et on est les témoins de Dieu, alors ça relève l'image de marque de Dieu dans ce monde. Donc c'est ça notre rôle, de faire connaître dans le monde la divinité, la morale divine, etc. C'est difficile lorsqu'on est effectivement opprimé, lorsqu'on est dans la galoute, on peut pas C'est pour ça que c'est du Chilul Hashem, c'est marqué dans Cheskel. Lorsque le peuple d'Israël est mal au point, ben si c'est ça le peuple d'Israël, c'est ça le peuple élu, alors on va savoir c'est quoi son père alors, encore plus nul que lui. Chilul Hashem. Et quand le peuple d'Israël réussit, mais il ne suffit pas seulement de réussir du point de vue matériel, ça aussi c'est important. Si on est une superpuissance mondiale et on est tous des pourritures morales, c'est pas tellement du Kiddush Hashem. Mais si on est les deux à la fois, c'est Kiddush Hashem. Donc c'est ça notre rôle. Geout Hashem. Chez Baal et Deknes Israël. C'est-à-dire ce relèvement d'image de marque d'Akadosh Baruch Hu apparaît dans ce monde grâce à la collectivité du peuple d'Israël. Amevarer et bemetziuta et esod Elohi shel hanhagat ha'amim v'hamlachot. Qui fait, on va dire, qui clarifie, qui rend clair par son existence même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner des discours. C'est pas par le fait qu'il y a des rabbins qui font des beaux discours qu'on va amener l'humanité à apprécier Dieu. Mais c'est par notre existence. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu le dis maintenant, ce n'est que maintenant qu'on peut véritablement faire du Kiddush Hashem. On existe. Jusqu'à présent, on était invisible. Tous les regards sont tournés vers l'État d'Israël. Et donc on a une responsabilité très très lourde qui repose sur nos épaules. Baruch Hashem, notre situation n'est pas trop mal. Si on compare par exemple notre armée aux armées du monde, on est l'armée la plus morale du monde. Et ce n'est pas par hasard que je prends cet exemple. Si tu veux prendre un thermomètre, un baromètre, pour savoir quel est le niveau de moralité d'une nation, regarde ses soldats. C'est tant qu'ils sont dans la vie citoyenne, il y a toutes sortes d'obligations qui les mènent à se comporter de la sorte. Mais dès qu'ils se mettent en uniforme, la bête humaine apparaît. Et alors on les voit piller, violer, saccager, etc., etc. Ce sont des horreurs humaines, les soldats des autres nations. Si un soldat ose se comporter de manière non morale, il rentre en tôle de suite. Même envers nos ennemis. Si, je sais pas, on rentre dans un village arabe et qu'un soldat volerait une montre d'un prisonnier arabe, tous les médias hurlent de toutes ses forces, il est rentré en tôle, etc. Alors que chez eux, ils rentrent, ils pillent, ils volent, ils violent, etc. Et plus encore, dans la plupart des bases militaires, même françaises,
à l'époque quand c'était encore obligatoire, à côté de la base, Betzonot. Il faut bien les amuser, nos soldats. ממש ככה. גם פה, כל מדינות ערב, זה אותו דבר. L'armée elle-même leur apporte des prostituées. Ici, un soldat, bon, quand il a du temps libre, mais il rentre à la maison. Là-bas, là. Les zonotes. Carrasé. Donc, notre armée, Baruch Hashem, elle n'est pas encore l'armée qui devrait être, mais elle est très très morale. Des fois même trop morale. C'est au détriment de la sécurité de nos soldats. Par un trop plein de moralité. Et ceci reflète ce qui se trouve dans la nation. Donc c'est Kiddush Hashem. Ça veut dire que lorsque les autres nations observent les opérations militaires du peuple d'Israël pour apprendre toutes sortes de techniques militaires. Il y a une école militaire par exemple à Londres, et ben on voit Jenin, comment qu'on a conquis à l'époque. Et on voit toutes sortes de comportements vraiment brillants des officiers d'Israël qui savent, comment on dit ça, les haltères, comment on dit ça en français, les haltères, improviser. Parce qu'il y a toujours des plans, mais quand le plan saute en l'air, il faut savoir improviser. Et s'il n'y a pas un esprit d'improvisation, tu te casses la figure. Et on voit comment le soldat israélien, encore plus l'officier israélien, a une capacité d'improvisation extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Donc ils observent pour apprendre toutes sortes de techniques militaires. Mais lorsqu'ils observent, ils n'observent pas seulement l'aspect militaire, ils observent tout. Et tout d'un coup, on voit un soldat qui rampe sur le feu pour aller sauver un petit enfant palestinien, pour prendre une femme, aller accoucher, ou bien qui se met en danger pour ne pas mettre en danger d'autres ennemis d'Israël. Ça aussi, ils le voient. Et ils sont imprégnés de cette morale. Et pas seulement ceux qui sont dans la touche et qui regardent de côté. Même nos ennemis qui essaient de nous assassiner. Ils voient de quelle manière on s'occupe de, lorsqu'ils sont prisonniers entre nos mains. Ils peuvent se dire c'est des pigeons, cela, mais malgré tout, ils sont imprégnés de la bonté de cœur du peuple d'Israël. Donc, Varachar, déjà aujourd'hui, il y a un Kiddush Hashem extraordinaire qui est en train de se faire. Va'atem edai neum Hashem. Vous êtes mes témoins. Nous sommes les représentants de Dieu. On est encore très loin du compte, mais malgré tout, on se trouve à des années-lumière, bien en-delà de toutes les autres nations du monde qui, elles, existent depuis des millénaires. Et nous, on vient de commencer, il y a 70 ans, à se mettre sur pied à nouveau sur notre terre. C'est-à-dire donc. Le Moussa, en fait, pourquoi on le voit des fois dans l'armée qu'il est trop moussaoui, parce qu'il n'est pas encore, comme disait le rapport, dans le parce que Ndea Broa. Qui Ndea, un Mishnah Zdura, ça se fait de manière instinctive. Dans les entrailles, ils comprennent, mais il n'y a pas une Mishnah, parce qu'il y a une Mishnah. La guerre, selon la Lacha, elle est totale. C'est-à-dire que personne. La rabbanout, on le voit dans la Tzava, Yesh Rabbanout Tzvaït. Ouais, mais la Rabbanout Tzvaït a subi une mutation depuis le Rav Vronsky. Jusqu'à présent, c'était une Rabbanout de Kashrut qui séparait les fourchettes rouges des fourchettes jaunes, des fourchettes bleues. C'est tout ce qu'elle a fait. Ils n'ont pas compris leur rôle. Le Rav Vronsky, il a compris que le rôle de la Rabbanout, c'est d'être Kohen Mashuach Milchama. Le Kohen Mashuach Milchama, il sortait en guerre avec tout le monde. Et son rôle essentiel était d'élever le moral, la motivation, au nom de Dieu. C'est Rav Goren. Ouais, mais le Rav Goren, il est mort depuis longtemps, et après, il y a d'autres qui ont pris la suite, et qui ont tout transformé, et ont abaissé ça au niveau des cuillères et des fourchettes. J'ai connu un morceau, j'étais longtemps dans la Rabbanout. Et lui, il a fait une révolution. Et donc, il a dit que d'abord, je ne prendrai comme Rav Tzvaï que celui qui est Kravi, qui était combattant, parce qu'il comprend l'esprit de l'armée. Donc il a fait un nettoyage, il a évacué tout ce qui n'était pas comme ça, donc il s'est fait haïr par tous les opportunistes qui venaient à l'armée pour gagner du fric, et qui s'en foutaient de l'armée, qui étaient antisionistes. Et ils ont commencé à le salir aussi. Un jour, quand il était en train de faire le Seder Pessah près de Gaza, tout d'un coup il y a eu une opération qui devait se faire, donc tous les soldats sont sortis à l'attaque. Mais il est sorti avec eux. Et c'est quoi ce rabbin qui transgresse Shabbat? Parce que seulement quand il est à leur côté en train de combattre,
ils peuvent écouter ce qu'il a à dire après. D'accord? Donc hein? Mazé? Bien, mais là c'est le rabbin, c'est pas seulement le baguette. C'est bon. Donc il y a des chances que ça progresse. Si ça continue dans ces lignes, qui reprennent leur véritable rôle, et alors ils enseigneront. Il y a eu pendant très longtemps, jusqu'à que la gauche s'est mêlée, il s'appelait ça Ruach Lechima, comme ça. Il y avait toute une équipe de martim, Ken, le Rav Doki Ben Arti, qui était lui-même pilote de ligne et qui finalement est rentré dans la rabbanout, et qui a mis sur pied toute une équipe de conférenciers pour enthousiasmer les soldats à bien combattre au nom de la Torah et au nom de Dieu. À tel point ça marchait bien que tous les officiers de Tzahal invitaient ces conférenciers à parler. Parce qu'ils voyaient tout de suite la motivation des soldats grimper en toute flèche. Jusqu'à que Chel Chinour, comment on appelle ça, Chel Chinour, il y a aussi une branche d'éducation dans l'armée, s'est senti un petit peu déphasé parce qu'à un moment c'est son rôle de le faire. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas fichus de faire pareil. Donc ils ont été jaloux. Et d'autant plus qu'à la tête de ce Chel Chinour se trouvait une officière qui était réformiste. Donc qui a fait fonctionner Bagat pour annuler cette irrida et pour les remplacer. Et depuis tout s'écroule. Mais c'était une branche de la rabbanout. Elle a duré pendant 15-20 ans. Après ils ont fermé ça il y a environ 4 ans. Ça réussissait trop beau. Après, ils vont tous faire le tchouva, tu comprends, donc il faut les casser. C'est barreau, ça, c'est l'endroit où il faut travailler, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'Avat Israël. La vie, bon, on ne voit pas si tu as une kippa, tu n'as pas une kippa, quand de toute façon, sur ton casque, on ne voit rien du tout. On ne voit pas si tu es blanc, noir, ashkenaz ou sfarad. On est tous unis pour la même cause, pour défendre le peuple d'Israël. Donc c'est le champ le plus pur d'Avat Israël, et c'est là-bas qu'il faut enseigner la Torah. Bon. Voilà. Sheba les Deknes Israël, Amevarer et Bemetziuta, donc elle clarifie, elle éclaircit au nom des nations par sa propre existence et pas par des beaux discours. Et Sode Eloi, c'est ce fondement divin, Shalanagata Ami Vamlachot, qui est là pour gérer toutes les nations, au Memela, Shel Kolametziut Kula, et de ce fait même de toute l'existence. Au Misé, Anubaim, l'idée Tviat Akdusha Vatara, et c'est ce qui nous amène à une exigence de sainteté et de pureté. Ça veut dire, en d'autres termes, le Rav Kook, il s'adresse à toute la population juive en Eretz Israël. Ça veut dire, il se peut que toi, à la chaîne individuelle, tu n'as pas tellement envie de t'élever moralement. Mais n'oublie pas qu'il y a la vocation du peuple. La vocation du peuple est d'être une image de marque devant l'humanité entière. Et ceci nécessite un comportement de sainteté et de moralité et de pureté. Bachayim, Amaasim, Chayim, aussi bien au niveau de l'action qu'au niveau de nos conceptions. On va arrêter là parce que c'est la piscade après qui paraît être petite, une petite ligne, c'est tout un développement.